Naissance et évolution du mouvement AA aux États-Unis. Le mouvement des alcooliques anonymes est né de la rencontre entre deux hommes. Bill W., homme d'affaires qui fit carrière à New York, et le docteur Robert Holbrook, dit Bob, chirurgien américain originaire d'Akron, Ohio. Le 10 juin 1935 est la date généralement admise pour la fondation des Alcooliques Anonymes. C'est ce jour-là que le docteur Bob prit son dernier verre. Fin 1937, on compte déjà 40 alcooliques abstinents. Au cours de l'année 1939. 1. Publication du livre Alcoholics Anonymous. 2. S'étant retiré des groupes d'Oxford, l'association prend le nom du livre Alcoholics Anonymous. 3. Les principes d'Eby. Cet ami de Bill fréquentant les groupes d'Oxford donne naissance aux 12 étapes actuelles. 4. Fulton Ursler, rédacteur et écrivain renommé, imprime un article sur AA dans la revue Liberty. 5. Le docteur Bob et sœur Ignacia débutent leur travail à l'hôpital Saint-Thomas à Akron. Ils traitèrent 5000 personnes dans les 10 années qui suivirent. Dès 1940, Edward Dowling, père jésuite, se prononce en faveur des alcooliques anonymes et collabore avec eux à Saint-Louis. Au cours de l'année 1941, John D. Rockefeller Jr. organise un dîner AA et cette nouvelle est largement répandue. La même année, le premier bureau des services mondiaux est fondé à New York. Toujours en 1941, un article sensationnel paru dans le Saturday Evening Post met les alcooliques anonymes en contact avec des milliers de nouveaux venus, ce qui grossit rapidement le mouvement. En mai 1944, Bill est invité à prononcer un discours à l'assemblée annuelle de la Société médicale de l'État de New York, section neurologie et psychiatrie. Il y parle des principes des alcooliques anonymes. À partir de la même année, la revue AA Grapevine paraît à New York. En 1945, le docteur Silkworth et l'infirmière Teddy R. commencent à travailler au Knickerbocker Hospital à New York. Ils y soignèrent 10 000 cas au cours des 10 années suivantes. Le 6 mai 1946, les 12 traditions des alcooliques anonymes sont publiées pour la première fois dans la revue AA Grapevine. En juin 1950, la première convention internationale des alcooliques anonymes se tient à Cleveland. Les 3000 amis qui y participent acceptent les 12 traditions du mouvement. Le 16 novembre de la même année survient le décès du docteur Bob, cofondateur des Alcooliques Anonymes. En avril 1951, la conférence des services généraux se réunit pour la première fois. Si cette entité veille sur les 12 traditions et sur les services mondiaux, elle dispose de nombreuses compétences, entre autres vis-à-vis du quartier général des AA à New York et du General Service Board. En juillet 1955, lors du 20e anniversaire du mouvement, 5000 alcooliques anonymes se réunissent à la conférence des services généraux à Saint-Louis. Il fut adopté une charte en 12 points qui régule l'organisation des AA en Amérique du Nord. En 1957, AA dans le monde est estimé à 200 000 membres. Le 28 avril 1958, lors d'une conférence à la Société médicale sur l'alcoolisme de la ville de New York, Bill raconte comment le docteur Bob et lui-même sont parvenus à se défaire de l'alcool. Le 26 avril 1962, la 12e conférence des services généraux des alcooliques anonymes adopte les 12 concepts rédigés par Bill W. En 1967, le nombre d'AA dans le monde est estimé à 400 000. Le 24 janvier 1971, Bill W., second cofondateur des AA, décède à Miami Beach. L'expansion du mouvement à travers le monde.
Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, les AA franchirent les frontières des États-Unis. Ce sont les soldats américains qui introduisirent les groupes AA en Europe et en Asie. En 1942, en Australie, un psychiatre s'enquiert des alcooliques anonymes auprès de The American Journal of Psychiatry. En 1946, en Irlande, des réunions d'alcooliques anonymes se tiennent dans un restaurant de Dublin. En Afrique du Sud, des groupes d'alcooliques anonymes voient le jour à Johannesburg et au Cap. Le mouvement débute également en Grande-Bretagne. À partir de 1947, on trouve AA en Allemagne ainsi qu'en France. Cette même année, le mouvement démarre également en Suède et en Finlande. En 1948, les AA apparaissent en Argentine ainsi qu'aux Pays-Bas. En 1953, en Belgique, le premier groupe AA s'ouvre à Bruxelles. En 1958, la Russie s'intéresse déjà aux alcooliques anonymes. En 1967, le nombre d'AA dans le monde est estimé à 400 000.